c'est effectivement un quasi grand chelem pour la droite dans le département des Alpes-Maritimes. Il y a un canton, qui est le canton de Contes, qui appartient à Francis Lujague, qui appartient à la gauche depuis 1996 et qui semble ce soir nous rejoindre et basculer dans le camp de la majorité départementale. Donc une équipe largement complétée qui est de 54 conseillers généraux avec 2 conseillers généraux supplémentaires. Et puis il y a une équipe renouvelée puisque beaucoup de candidats sortants n'étaient plus présents à la candidature et plus de 20 d'entre eux n'étaient pas candidats à leur succession. Si on compte Sébastien Olaran et son binôme qui rentrent avec nous, ça fait 22 personnes nouvelles qui rentrent dans l'hémicycle. Autant dire qu'il y a du renouvellement et là aussi c'est pour donner du dynamisme à notre collectivité. Nous gagnons entre le premier et le second tour 26 cantons sur 27, donc notre majorité est renforcée. Nous engrangeons ce soir un succès très symbolique. On voit ce soir que partout en France, nos sortants, ceux de la droite républicaine, ont gagné très fortement, très clairement, et ils ont gagné face à des candidats en marche. C'est le cas de Laurent Wauquiez, de Valérie Pécresse, de Xavier Bertrand et de Christelle Morancé. Ils ont gagné aussi face à des candidats du Rassemblement national et face à des candidats de gauche. Ce soir, la droite républicaine a engrangé un succès magnifique. Les Républicains sont le premier parti de France et plus que jamais, la droite républicaine est la seule qui peut incarner une alternative crédible pour bâtir l'alternance l'année prochaine. Et c'est une déception que d'avoir 60% des électeurs qui vous portent pour être élus et de ne pas pouvoir être proclamé élu parce que les abstentions sont là et que vous ne faites pas les 25% des votants, des inscrits. On ne peut pas continuer à avoir un glissement des abstentionnistes aussi fort d'élection en élection et j'ai envie de m'engager pour que, à l'avenir, il y ait une sensibilisation qui soit faite auprès de tous les publics, auprès des publics jeunes, qui puissent remotiver, remobiliser et éviter des abstentions. Il y a une réflexion à avoir, il y a probablement des évolutions à faire pour que le mode de scrutin évolue.